Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo expliquant comment fonctionne une montre. Alors sur la table aujourd'hui on peut voir deux types de montres. Une montre à quartz, c'est la toute petite montre à poignet que la première montre que j'ai récupérée quand j'avais je crois 6 ans à peu près. Et trois montres mécaniques, ce sont là en l'occurrence trois montres à gousset, je n'ai pas de montre à poignet pour l'instant. Les trois datant d'air différentes. Et je vais utiliser la cheminot, la plus grosse, comme exemple pour m'expliquer le mécanisme. Parce que elle a l'avantage d'avoir le mécanisme très très grand. Très gros plutôt. Alors, une montre tout court. On va commencer par les montres mécaniques. Parce que ce sont l'une des montres les montres les plus simples à expliquer. Une montre mécanique, elle est appelée ainsi parce que elle n'utilise pas de batterie. D'accord, ça c'est le premier point. Peut-être le plus évident, mais bon, ça dépend pour les gens. Alors, elle n'utilise pas de batterie. Si elle utilise une batterie, c'est une montre à quartz, ou alors, en cas d'excès, ou alors c'est une exception comme certaines Seiko, Seiko ont fait quelques montres qui mélangent la technologie électronique et la technologie mécanique. Ce sont des montres assez exceptionnelles, je connais pas leur nom sous la langue, mais je vous invite à faire des recherches dessus parce que c'est vraiment très impressionnant. Mais celle-ci, c'est purement mécanique. Alors c'est une cheminot datant à peu près du début du siècle dernier et qui est entièrement manuelle, c'est-à-dire que toutes les 24 heures, on doit la remonter. Alors celle-ci malheureusement ne fonctionne pas parce qu'elle a le balancier cassé. Je sais ça parce que si je touche au balancier juste un tout petit peu, il bouge d'une manière anormale. C'est le pivot qui a dû casser. Et pour faire simple, une montre mécanique, c'est d'abord une ressource d'énergie. La ressource d'énergie, elle se contient ici. Ici, en dessous les deux rouages qu'on peut voir bouger quand on remonte le ressort, il y a un barillet en dessous qu'on voit à peine là. C'est une très grosse roue. Là, en l'occurrence, pour cette montre encore plus grosse, parce que c'est une cheminot qui demande beaucoup d'énergie. Et dans ce barillet, on a un ressort un peu de ce type. Alors, c'est un ressort gardant toute l'énergie qui, quand vous allez la remonter, il y a une pièce ici qui le tient. Quand vous allez la remonter, la pièce, les roues au-dessus vont tourner en même temps. Et c'est pas très facile, mais ça va faire tourner le ressort dans ce sens-là. On voit le ressort se contracter avec l'énergie qui est mise dedans. Alors là, je n'ai pas beaucoup mis de stress dans le ressort. Et puis voilà. Et avec le temps, c'est cette partie du ressort qui appuie sur l'extérieur du balancier, celle-là. Non, du balancier, du barillet, qui va tourner et qui va emporter le mécanisme avec lui. Voilà, qui va tourner et libérer son énergie. Alors ça, c'est la première chose à comprendre sur une montre. Le problème, c'est que cette énergie, elle va s'échapper sans résistance, un peu comme ici. Alors ça, c'est une très belle montre datant à peu près de la fin du 19e siècle. Et pour ceux qui ont un bon oeil, vous allez remarquer qu'elle n'a plus de balancier. Il a cassé et voilà. Alors, pour ceux qui ont... voilà. Justement, c'est en rapport avec le balancier. Il n'y a plus de moyen de retenir l'énergie. Du coup, dès que je la remonte, le ressort va instantanément se vider, se détendre, emportant le roulement avec lui et laissant tourner les aiguilles sans calculer correctement le temps. Alors c'est joli à voir mais c'est pas pratique. Hop là, on va regarder d'un point de vue du mécanisme. Alors normalement, je vais vous montrer de plus près sur la cheminot, mais normalement il y a un mécanisme ici pour bloquer les roues et laisser l'énergie sortir d'une manière régulière. Voilà, on voit bien que l'énergie n'est pas contenue correctement, n'est pas libérée correctement, et elle laisse alors les roues courir, sans limite.
Alors, du coup, cette pièce, ces deux pièces qui vont faire en sorte que l'énergie soit sortie d'une manière régulière, c'est le balancier. Pour cette montre ici, elle va faire le sujet d'une autre vidéo parce que c'est un mécanisme légèrement plus différent. Alors, c'est le balancier et l'encre suisse, une toute petite pièce en forme de T ici qui va faire en sorte que du coup, selon le mouvement du balancier, on peut voir la pièce bouger. Le balancier va tourner vers la droite, va faire tourner la pièce en forme de T avec elle. Et si on regarde bien cette autre pièce, on voit bien que l'énergie est libérée, mais d'une manière régulière. Et quand une montre est en bonne santé, c'est comme ça toute la journée. Et beaucoup plus rapidement, bien sûr. Voilà. Alors ça, ce sont les deux pièces maîtresses qui font en sorte que l'énergie l'énergie soit dispersée sur le temps et permette à la montre de calculer le temps. Alors voilà, ça c'est à peu près comme ça quand une montre mécanique fonctionne. On a aussi le long pour retransmettre l'énergie, trois rouages. Le premier suit des minutes, le second un intervalle tout simplement, et le troisième suit de la trotteuse. La trotteuse a un pivot étendu pour la plupart des montres qui est relié directement à cette aiguille qui est nommée la trotteuse et qui fait une évolution, en gros un tour complet toutes les 60 secondes. L'aiguille des minutes, non le rouage des minutes est directement relié grâce à un pivot d'intervalle à l'aiguille des minutes. Et il y a un tout petit rouage qui est en dessous du cadran que je ne vais pas vous montrer parce que je ne vais pas m'embêter à démonter le cadran et abîmer la montre en faisant ça. Il y a un tout petit rouage se trouvant à peu près vers ici qui est relié directement à un autre pivot qui fait en sorte que toutes les heures, ce rouage fait une évolution. Ce qui fait que ça va entraîner l'aiguille des heures avec elle. Non, pardon, toutes les 24 heures, ce pivot va faire une évolution, ce qui va entraîner l'aiguille des heures avec elle, et qui va faire une évolution toutes les 24 heures. C'est un peu répétitif, mais voilà. Alors voilà comment fonctionne normalement une montre mécanique pour la plupart des cas. On peut voir ici un exemple que j'ai déjà présenté dans ma chaîne YouTube, datant à peu près des années 70. Une montre en bonne santé, qui fait une évolution toutes les 60 secondes au niveau de la trotteuse et qui garde bien le temps. Alors maintenant on va passer à une montre à quartz. Alors une montre à quartz, ça fonctionne d'une manière compliquée mais en même temps, si on le comprend bien, simple. Je ne suis pas spécialisé entre guillemets dans les montres à quartz. Alors si vous entendez une erreur à droite et à gauche, voilà. Je suis plus à l'aise dans les montres mécaniques, moi. Alors, une montre à quartz, c'est relativement le même système. C'est-à-dire qu'on a aussi, si on voit bien de cet angle, des rouages là bien plus petits. Et la seule différence, c'est le système d'échappement. Le système d'échappement, il est là. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une encre suisse et un balancier, on a une bobine de cuivre avec à l'intérieur un cristal appelé le quartz. Ce quartz, sous un champ électrique, va vibrer d'une manière très régulière, et ce qui va permettre à l'enchaînement de rouages, que je vous ai déjà présenté sur la cheminée, de tourner d'une manière beaucoup plus précise qu'un roulement mécanique. Alors, c'est beaucoup moins complet de ma part pour une montre à quartz, parce que je suis vraiment pas fort dans ce domaine. Comme vous pouvez le voir. Et puis voilà, c'est à peu près tout sur une montre à quartz. C'est tout très simple. Ce qui concerne les complications, c'est-à-dire que normalement une montre, ça présente l'heure, le temps en heures et en secondes. Si ça présente plus que des secondes et l'heure, c'est que c'est une complication. Que ce soit le jour, le mois, même la date, l'année et tout ce qui peut aller avec, ça s'appelle une complication. J'expliquerai plus tard comment ça fonctionne. Et voilà, c'est à peu près tout sur le fonctionnement d'une montre et sur la différence entre le quartz et le mécanique.
Si vous voulez une vidéo plus précise sur un système de montre, suffit juste de le dire dans les commentaires, je la ferai avec joie et volonté. Alors, tout simplement, faire une conclusion très rapide. Une montre à quartz, ça fonctionne avec une pile et c'est régulé par un cristal. Une montre mécanique, ça fonctionne avec l'énergie dans une réserve dans un ressort et c'est régulé par une pièce mécanique appelée le balancier et l'encre suisse. Voilà. Alors comme j'ai dit au milieu de la vidéo, je vais faire une vidéo plus simple pour les cas plus vieux datant d'avant de 1880, c'est-à-dire les montres à cylindre. C'est à peu près le même mécanisme qu'une montre datant d'après cette date, mais avec une petite différence. Merci d'avoir regardé, laissez un like et abonnez-vous si ça vous a plu, et commentez s'il y a un sujet plus particulier qui vous intéresse et que je pourrais faire une revue dessus. Merci, au revoir.